est à nouveau très élevé, la situation n'est pas la même qu'il y a un an. Les Français se sont massivement vaccinés, c'est le cas de 52 millions d'entre nous, et cela a changé la donne. Sans la vaccination, nos hôpitaux seraient déjà à des niveaux de saturation équivalents à ce que nous avions connu lors de la première vague. On en est loin. Et des mesures de confinement auraient certainement déjà été prises, comme d'autres pays européens ont dû s'y résoudre. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, et l'objectif est précisément que cela ne soit pas le cas non plus demain. Il y a pour cela deux conditions. La première, c'est de conserver notre bouclier vaccinal et même de l'amplifier et de le renforcer. Car avec le recul des derniers mois, nous savons que si le vaccin limite les risques de contamination et protège très bien contre les formes graves, il perd en efficacité avec le temps. On voit aujourd'hui dans nos chiffres qu'être vacciné n'exclut pas d'attraper le virus et donc de le diffuser. On constate aussi que passé 5 à 6 mois, le risque d'être hospitalisé se remet à progresser, notamment chez les personnes âgées et fragiles. D'où l'importance du rappel vaccinal que nous avons ouvert depuis 8 jours à toute la population de 18 ans et plus. Ce rappel, non seulement il maintient la protection initiale, mais il la booste considérablement. Deux chiffres. Une personne de 60 ans aura une protection 4 fois plus forte après son rappel qu'avant. Son risque d'être hospitalisé sera non pas 12 fois, mais près de 20 fois moins élevé que la personne non vaccinée. Les Français l'ont compris, ils sont au rendez-vous. Nous vaccinons plus d'un demi-million de personnes chaque jour. 10 millions de Françaises et de Français ont déjà fait leur rappel. Avec la mobilisation des centres et des professionnels de ville, 15 millions de personnes supplémentaires pourront avoir leur rappel d'ici début janvier. C'est considérable. Olivier Véran vous fera un point sur les initiatives prises pour augmenter encore le rythme, ouvrir de nouveaux centres et proposer plus de créneaux de rendez-vous, ou même, pour certains publics prioritaires, des créneaux sans rendez-vous. Dans cette campagne de vaccination, nous devons veiller à ce que les personnes de 65 ans et plus, c'est-à-dire les plus à risque, accèdent prioritairement à ce rappel. Nous avons ainsi pris la décision que ces personnes pourront dorénavant obtenir leur rappel, y compris sans rendez-vous, quel que soit le centre dans lequel elles se rendent. Ce combat pour la 3e dose ne doit pas nous faire oublier celui pour la primo-vaccination. Près de 90% de nos concitoyens éligibles sont aujourd'hui vaccinés. C'est un niveau qui nous place devant la plupart de nos voisins. Mais nous ne pouvons pas nous résoudre à ce résultat, si élevé soit-il. Je souhaite adresser à nouveau un message solennel à nos concitoyens qui ne se sont pas encore engagés dans la vaccination. Se faire vacciner est un acte de protection pour soi et pour les autres. Qui est aujourd'hui hospitalisé en réanimation? Ce sont très largement des personnes non vaccinées. Elles peuvent parfois être jeunes et ne pas avoir de facteur de risque. Et que disent-elles aux soignants qui les prennent en charge? Si j'avais su, si j'avais su. Il est rassurant d'ailleurs de constater que certains changent d'avis. Entre 20 et 30 000 Français le font chaque jour. Il faut continuer, car c'est le cœur de la bataille, aujourd'hui avec le Delta, demain peut-être avec le nouveau variant Omicron, dont Olivier Véran vous dira ce que nous savons et ce que nous ne savons pas ou pas encore. Mais si le maintien de notre bouclier vaccinal est une condition indispensable, il ne suffira pas pour endiguer cette 5e vague d'ici les fêtes de fin d'année et permettre à nos hôpitaux de tenir le choc dans les prochaines semaines. Que nous disent les projections de l'Institut Pasteur? Elles nous disent qu'en